Un jeune capitaine de 37 ans, inconnu du grand public il y a encore 2 ans, est aujourd'hui au cœur d'une transformation géopolitique majeure en Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, défie ouvertement l'Occident et forge des alliances stratégiques avec la Russie. Mais qui est cet homme qui bouscule l'ordre établi et redéfinit les partenariats traditionnels de son pays? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'ascension fulgurante d'Ibrahim Traoré, son éloignement des alliances occidentales et son rapprochement stratégique avec Moscou. Quels sont les enjeux de cette nouvelle orientation pour le Burkina Faso et pour la région? Quels impacts sur la sécurité, l'économie et la diplomatie? Restez avec nous pour comprendre les dessous de cette alliance inattendue et ses répercussions sur l'équilibre des forces en Afrique. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré sur le devant de la scène, le Burkina Faso traversait l'une des périodes les plus troublées de son histoire moderne. Le pays, en proie à une insécurité galopante liée aux groupes armés djihadistes, voyait ses institutions vaciller. En moins de 8 ans, 2 coups d'État ont bouleversé l'ordre républicain. C'est dans ce chaos que le capitaine Ibrahim Traoré, jusque-là peu connu en dehors de l'armée, prend la tête d'un groupe de militaires mécontents et renverse Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il justifie ce coup de force par l'échec du régime précédent à contenir l'avancée des terroristes et à restaurer la souveraineté nationale. Mais ce n'est pas seulement un changement d'uniforme au sommet de l'État. Avec Traoré, un nouveau discours émerge: souveraineté, panafricanisme, rupture avec les influences étrangères et retour aux valeurs des peuples africains. Né en 1988 à Bondokui, dans l'ouest du Burkina Faso, Traoré rejoint l'armée très jeune. Formé comme officier, il se spécialise dans les unités de combat sur le terrain. À plusieurs reprises, il est envoyé dans des zones de guerre, ce qui lui forge une image de soldat de terrain, proche de ses hommes et du peuple. À 34 ans seulement, il devient le plus jeune chef d'État africain. Et très vite, il séduit une large partie de la jeunesse, qui voit en lui un symbole de rupture, d'espoir et de dignité retrouvée. Traoré soigne sa communication. Discours direct, mots simples, référence aux héros africains comme Thomas Sankara. Il capte l'attention au-delà des frontières. Pour beaucoup, il incarne une nouvelle génération de leaders africains, patriotes, anti-impérialistes et proches du peuple. Peu après son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré prend une décision radicale. Il exige le retrait des troupes françaises du Burkina Faso. En janvier 2023, l'accord de défense avec la France est officiellement dénoncé. C'est une page qui se tourne, celle d'une relation vieille de plusieurs décennies, souvent critiquée pour son paternalisme et ses échecs sécuritaires. Dans les rues de Ouagadougou, ce retrait est salué par une partie de la population. Beaucoup y voient un acte de souveraineté, un retour à l'indépendance réelle. Mais la rupture avec l'Occident ne signifie pas l'isolement. Très vite, le Burkina Faso se tourne vers de nouveaux partenaires, à commencer par la Russie. En juillet 2023, Ibrahim Traoré participe au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, où il affiche publiquement son soutien à Vladimir Poutine. Les images sont fortes, le capitaine Traoré, jeune et énergique, accueilli avec tous les honneurs au Kremlin. Un symbole d'un nouveau type de coopération. Depuis cette rencontre, les liens se sont renforcés. Des instructeurs militaires russes sont envoyés au Burkina pour former les forces armées locales. Du matériel militaire est livré, et une coopération plus discrète s'installe dans le domaine du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. En décembre 2023, la Russie rouvre officiellement son ambassade à Ouagadougou, fermée depuis plus de 30 ans. Ce geste diplomatique fort confirme l'alignement stratégique entre les deux pays. Ibrahim Traoré ne cache pas sa vision. Il veut un Burkina Faso libre, indépendant et maître de ses choix. Pour cela, il s'associe avec d'autres régimes militaires de la région, au Mali et au Niger, dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Tous partagent un même objectif: rompre avec la tutelle occidentale, créer une nouvelle coopération sud-sud. Et affirmer la souveraineté des États africains sur leurs terres, leurs ressources et leur destin. Mais ce réalignement stratégique, aussi audacieux soit-il, n'est pas sans conséquences. Sur le terrain, la situation sécuritaire reste tendue, et les avis sont partagés. Le peuple burkinabé est-il réellement gagnant dans ce nouveau jeu d'alliance? Depuis le changement de cap diplomatique, la promesse centrale du capitaine Traoré reste la même: reprendre le contrôle du territoire face aux groupes armés. Mais les résultats sont encore loin des attentes. Certes, les forces burkinabées montrent une détermination nouvelle. Des opérations sont menées, certaines zones sont sécurisées.
Mais les attaques djihadistes continuent de faire des victimes, et des millions de personnes restent déplacées à l'intérieur du pays. Dans les rues de Ouagadougou et dans plusieurs villes du pays, Ibrahim Traoré bénéficie encore d'un fort soutien populaire. Sa jeunesse, son discours panafricain et sa posture anti-impérialiste séduisent une large frange de la population, surtout chez les jeunes. Mais sur le terrain, la réalité est plus nuancée. Les conditions de vie restent très difficiles. La pauvreté augmente. Et certains commencent à s'interroger, les nouvelles alliances suffiront-elles à changer le quotidien? Le choix du Burkina Faso d'écarter les partenaires occidentaux au profit de la Russie ne passe pas inaperçu à l'échelle du continent. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'inquiète, l'Union africaine reste silencieuse, et plusieurs chancelleries occidentales réévaluent leur position. Mais au-delà des critiques, le Burkina n'est pas seul. Le Mali et le Niger ont pris des décisions similaires. Ensemble, ils forment aujourd'hui un bloc stratégique. L'Alliance des États du Sahel, AES, qui vise à bâtir une nouvelle vision de la coopération régionale, sans influence extérieure. Le phénomène Ibrahim Traoré dépasse désormais les frontières du Burkina Faso. Il incarne un vent de contestation contre un ordre mondial jugé injuste, néocolonial et oppressif. Il devient, pour certains, l'héritier spirituel de figures emblématiques comme Thomas Sankara ou Patrice Lumumba. Mais entre l'idéal et la réalité, entre l'image et les faits, un fossé existe encore. Le Burkina Faso est engagé dans une transformation profonde, dont l'issue reste incertaine. Alors, ce virage géopolitique radical est-il le début d'une véritable libération pour le Burkina Faso? Ou bien un pari risqué qui pourrait isoler davantage un pays déjà fragilisé?